Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale couple. Comme d'hab, vous allez avoir le choix entre deux guidances. La guidance numéro 1 avec le créateur ou la guidance numéro 2 avec la raison. On va commencer avec la carte numéro 1. Alors, avec le créateur, on vous dit que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre vie, que vous avez vraiment le choix. Là, j'ai l'impression que dans votre couple, vous pensez parfois ne pas avoir le choix par rapport à ce qui vous arrive. Alors, il faut savoir, j'avais déjà tourné la vidéo. Donc, pour les premiers, j'ai déjà les cartes. Pour les deuxièmes, pas. Donc, je vais reprendre les cartes que j'avais parce que c'était très parlant et très logique. Bon, on vous dit que vous êtes vraiment protégé par rapport à cette union. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Durant la période de l'automne et de l'été, c'est-à-dire entre fin septembre et fin juin, vous allez avoir énormément de doutes par rapport à votre relation. Les choses se passent relativement bien. Cependant, vous avez l'impression que votre autre est parfois léger ou légère dans sa façon d'être, dans ses engagements et surtout parfois fait preuve de ruse. Donc là, parfois, vous avez l'impression de ne pas maîtriser les choses parce que vous vous sentez manipulé. Alors, on vous indique qu'effectivement, vous êtes protégé, on le rappelle, et que vous avez une très très forte intuition et on vous conseille fortement de discuter et de communiquer. Alors, souvent, vous êtes dans votre petite grotte, vous vivez très mal votre relation et on vous indique que vous êtes dans un conflit interne où vous n'arrivez pas à prendre des décisions sur ce qui est en train de se passer. Là, on vous dit qu'un choix est à faire et que vous allez, dans tous les cas, devoir avoir une discussion. Alors, on ne vous dit pas d'avoir une dispute. On vous dit, avec la carte de la soirée à deux, c'est de prendre du temps à deux pour discuter, pour savoir s'écouter mutuellement. En fait, cela va vous apporter vraiment l'abondance de discuter, de communiquer, que ce soit par oral pour certains, par écrit pour ceux qui n'arrivent pas à parler de manière orale. Donc voilà, au moins vous avez vraiment vos outils, les outils à utiliser pour que vous puissiez bien vivre votre relation au mieux. On va maintenant passer à ceux et celles qui avaient choisi la carte 2, la raison. Avec cette carte, on vous dit que vous avez déjà demandé conseil. Donc potentiellement, vous avez pu rentrer en thérapie. Vous avez pu demander des conseils autour de vous. On vous a donné vraiment des outils pour pouvoir vous en sortir par rapport à ce couple. Mais j'ai l'impression que parfois, vous avez du mal à être dans la raison. D'accord? Que vous partez peut-être dans des délires où vous avez vraiment besoin de... je sais pas comment expliquer, d'extrapoler ou des choses comme ça, d'accord, d'exagérer ou d'aller trop loin aussi par rapport à ce que vous désirez au niveau de votre couple. Alors, ils sont occupés à expliquer que dans les 3 mois, donc dans les 3 mois, ça nous ferait vers janvier, février, durant l'hiver, ça a du sens. Il va y avoir des communications qui vont arriver et notamment des déclarations, ce qui est plutôt cool. Alors, on vous parle d'engagement sérieux par rapport à ce couple, d'amour véritable, de guérison, de chance, de tranquillité. On peut avouer que ce couple finalement a énormément de choses à apporter, donc c'est plutôt positif pour le moment. Donc pourquoi on vous demande finalement de faire preuve de raison et d'écouter les conseils? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore compris. Donc là, on a l'hérédité, la fécondité, ok. Alors, en fait, ils sont peut-être occupés à expliquer que par rapport à ce que vous avez hérité comme expérience, hein, que ce soit vos expériences passées ou que ce soit vos expériences familiales, il se peut que vous ayez beaucoup de doutes par rapport au couple et que vous ayez tendance potentiellement à vouloir accepter de nouvelles opportunités. D'accord? Avec la naissance, on explique aussi qu'il peut y avoir des envies de renouveau. D'accord? Et donc, vous auriez tendance à effectivement peut-être blâmer l'autre par rapport à une forme de routine, par rapport à une forme de lassitude, etc. Alors qu'il y a beaucoup d'amour hein, dans ce couple, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous ne laissez rien passer à l'autre, d'accord? On m'explique que vous êtes une personne un peu intransigeante, que vous donnez votre verdict. Vous voyez, vous avez beaucoup de cartes un peu de justice, de loi, de tout ça. Et donc, peut-être que l'autre peut se sentir un petit peu oppressé par votre façon d'être, votre façon d'agir. Donc, on va aller voir plus loin. Vous voyez, c'est une belle occasion, cette relation. C'est une relation qui peut vraiment vous épanouir. On vous dit que vous êtes protégé, que c'est vraiment un nouveau départ. C'est quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu. C'est carrément un cadeau. Vous avez d'énormes belles cartes, franchement, c'est vrai. Après, ils sont occupés à expliquer, gratter un petit peu en surface ce que vous connaissez de la personne. Parce que pour le moment, la personne, j'ai l'impression, elle marche
marche un peu sur des œufs parce que vous lui avez peut-être mis, j'arrive pas à attraper ma carte, vous lui avez peut-être mis beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et vous, ça vous permet en fait de rester dans une forme de zone de confort. Et lui, il a un manque du coup d'implication dans son couple et de courage face à vous parce que je pense que cette personne vous apprécie énormément mais n'ose peut-être pas tout vous dire. Donc vous pouvez voir dans son comportement quelque chose qui dysfonctionne sans comprendre exactement pourquoi. Et aujourd'hui, je vous dis que finalement, soyez raisonnable. Soyez raisonnable parce que vous risqueriez pas de perdre la personne, mais de faire en sorte de vivre une expérience douloureuse, alors qu'ici, tout pourrait être fluide. Si vous avez besoin d'aller voir encore un thérapeute, parce que peut-être c'est pas encore acquis, vous voyez, c'est peut-être problème de jalousie, ça peut être des petits problèmes, voilà, je ne sais pas, de confiance, ça peut être ce genre de choses, hein, d'accord? On me dit vraiment que là, c'est un couple qui peut aller loin. Alors, on a eu beaucoup le phénomène de la naissance, de la gestation, de la fécondité. J'ai l'impression qu'en plus, c'est une personne avec qui vous pourriez avoir des enfants, avec qui vous pourriez vraiment faire des grands projets. Donc finalement, vous apportez une crise dans ce couple parce que vous manquez de légèreté, vous manquez de lâcher prise finalement par rapport à cette relation. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura toutes et tous aidé. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai en description et à vous abonner, à mettre un like, n'importe, pour me soutenir un maximum. Bisous à toutes et à tous et à très bientôt.